Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager la routine d'exercice, la préparation que je fais avant de faire une séance pilates quand je travaille personnellement. Donc c'est une séance de préparation où je mobilise la colonne dans tous les sens, où je commence à étirer, où surtout je me centre, je me concentre, je m'aligne, je mets en place les principes du pilates pour vraiment être prête au moment où je travaille les exercices spécifiques du répertoire pilates. Donc je ne fais pas systématiquement le même, mais j'inclus toujours la colonne, la mobilisation, les étirements, l'alignement, le centrage et la respiration. Allez, on se place, les pieds écartés largeur du bassin, parallèles, bien à plat. Et on essaye de déporter le poids du corps dans les talons légèrement en arrière. On revient vers le milieu puis vers l'avant. On déporte le poids du corps légèrement vers l'avant sans que les talons ne décollent. Et on revient au milieu. On déporte le poids du corps sur votre droite. Et on revient au milieu. La même chose à gauche, sans aller trop loin, juste pour sentir le poids de son corps. Et puis on va aller sur la droite, déporter vers l'avant, la gauche, légèrement vers l'arrière. On change de sens. Gauche pour vous, vers l'avant, la droite, légèrement vers l'arrière. Et on revient centrer le poids de son corps au milieu de ses appuis. On remonte, on prend conscience de ses chevilles, puis de ses genoux, avec ses rotules orientées vers l'avant comme deux phares. On essaye de stabiliser ses genoux à droite et à gauche. Et on met en place une légère flexion de genoux. On n'est pas jambes tendues, on n'est pas trop fléchi, c'est juste je déverrouille. On arrive au niveau de notre bassin, on visualise les deux os iliaques, le sacrum coincé entre les deux os iliaques qui se termine par le coccyx. On essaye de, tout en visualisant, ressentir la bascule du bassin vers l'arrière, c'est la rétroversion, vers l'avant, c'est l'antéversion. Et on visualise ces ischions en même temps, qui balancent d'avant en arrière. Vous pouvez imaginer des fils accrochés aux ischions avec des petits plombs. Et ces petits plombs qui se balancent vers l'arrière, vers l'avant, et qui vont se stabiliser. Donc, au bout des fils allongés, tirer les ischions vers les talons. Le bassin est placé en position neutre. Pensez qu'il est tiré vers le sol, loin des épaules, et essayez de vous représenter la distance entre le bassin et la cage thoracique. La cage thoracique, on ne la laisse pas glisser vers l'avant, vers l'arrière, à droite ou à gauche. On essaye de se sentir qu'elle est reliée au bassin par l'intermédiaire de tous les abdominaux profonds. Le plus profond, c'est le transverse, puis les obliques, et enfin les grands droits. On prend conscience de sa colonne, du coccyx au sommet du crâne, et on imagine vouloir mettre de l'espace entre chaque vertèbre, du bas vers le haut, et ainsi progressivement, doucement, se redresser. On arrive au niveau de nos épaules, on va les désenrouler en les montant, en les rejetant vers l'arrière, et en soufflant dans une grande détente, les laisser glisser le long des coutures du t-shirt, vers les pieds, vers le sol. Et puis on va placer sa nuque en alignement avec le reste du dos. On ne la laisse pas projeter vers l'avant. On fait juste un petit mouvement ici. Montons vers la poitrine, nuque qui recule. Puis je dépose le regard sur l'horizon. On imagine être suspendu par un fil, voire même transpercé par une ligne verticale. Et on essaie de ressentir à l'intérieur cette verticalité. On ferme ses yeux. On prend conscience de ses appuis au sol, de cette intention d'amener le sommet du crâne vers le ciel, loin du coccyx. Et puis on va se concentrer sur sa respiration. On va mettre les mains sur son ventre et pour l'instant, pratiquer une respiration naturelle. Alors vous pouvez fermer les yeux ou les ouvrir, c'est comme vous voulez. Mais vraiment concentrez-vous sur cet air qui rentre doucement, délicatement. J'inspire. Mon ventre se détend. Et je sens sous mes mains mon ventre s'élargir légèrement. La cage thoracique s'ouvrir et les clavicules
se rapprocher légèrement des oreilles. En soufflant, mon ventre se dégonfle. Ma cage thoracique se referme. Les clavicules descendent. De nouveau, je me concentre sur ma respiration. J'inspire délicatement le parfum d'une fleur. Imaginez vous remplir d'air du bassin vers les épaules. Et puis on va amener notre concentration au niveau du plancher pelvien. On va visualiser les points cruciaux coccyx, pubis, ischion d'un côté, ischion de l'autre. Et bien visualiser ce périnée situé entre ces points cruciaux. À l'inspiration, coccyx, pubis s'éloignent légèrement l'un de l'autre et les ischions aussi s'écartent. Essayez juste de visualiser sur le souffle. Les deux ischions se rapprochent, un peu comme une pince, et coccyx pubis aussi se rapproche. À l'inspiration, le diaphragme descend, le périnée se détend, s'élargit légèrement. Et puis attention, sur le souffle, vous allez visualiser coccyx pubis qui se rapproche, ischion qui se rapproche. Faire l'effort de continence. Je retiens des selles, je retiens des urines. Imaginez le périnée absorbé à l'intérieur comme une ventouse et le ventre aspiré vers les lombaires. Allez bien au bout du souffle. Et en inspirant, on relâche. De nouveau, on ressent la détente du périnée, la détente du ventre. Prochain souffle, je fais la même chose. Coccyx pubis qui se rapproche, les ischions aussi. L'effort de continence. J'imagine resserrer l'anus, resserrer le canal de l'urètre, aspirer le ventre vers les lombaires. Et une dernière fois. Restez bien auto-grandi pendant que vous faites cet exercice. Cette fois-ci, on va mettre en place la respiration thoracique. Donc, je souffle, coccyx pubis se rapproche, ischion se rapproche. J'engage le périnée en faisant l'effort de continence. Je retiens des selles, je retiens des urines, le ventre se rentre. Le ventre est aspiré à l'intérieur, mais aussi remonte sous les côtes. Maintenant, l'inspiration latérale thoracique, je ne gonfle pas le ventre sur l'inspire. J'écarte sur les côtés, devant, derrière. Allez, encore, sur le souffle. Je visualise les points cruciaux qui se rapprochent, le périnée qui remonte, le ventre qui rentre. Pensez à vos appuis sur le souffle. Sur l'inspire, le ventre reste aspiré vers le dos. J'ouvre la cage thoracique. J'essaye de m'auto-grandir, de me redresser, de m'ouvrir légèrement. Voilà, on a mis en place le centre, c'est un premier degré d'engagement, on n'est pas dans des exercices difficiles, on a pris conscience du périnée plus des transverses qui forment la centrale d'énergie, le centre, on a pris conscience de la cage thoracique qui pouvait s'ouvrir et se refermer, on a pris conscience du mouvement de nos épaules. Ok, centre engagé, je vais mobiliser mes chevilles, je lève un talon, je pose et l'autre. C'est juste mes pieds, juste mes chevilles qui travaillent. J'ai toujours cette conscience du centre, cette conscience de l'alignement. Je suis un trait d'union entre le sol et le ciel. Et on mobilise ses chevilles en simultané, d'un côté et de l'autre. J'ai toujours le coccyx tiré vers le sol, le sommet du crâne vers le plafond. J'ai juste un mouvement de haut en bas. Pas de droite à gauche. Allez, un petit peu plus vite. On garde les deux talons au sol. On va monter sur pointe. Allonger les jambes. Toujours centre engagé. Je souffle, je monte. Je m'élève verticalement vers le ciel. J'inspire, je redescends. Je garde mes épaules loin des oreilles, mais je cherche une colonne allongée, redressée et alignée.
Déposez le regard sur l'horizon pour ne pas enrouler le dos. Allez, encore 2 fois. Je souffle. Essayez de ressentir l'appui, la base du gros orteil dans le sol. Inspirez, redescendez. Et soufflez. On rajoute juste un cercle de bras. Je souffle, je monte les talons, je monte les bras. J'inspire, j'écarte les bras, je descends les talons. Encore. D'abord les bras qui montent, les talons qui décollent. Souffle. Inspire. Et on redescend. Allez, une dernière fois. On souffle. Et on inspire. Ok. On va fléchir la jambe droite, déporter le poids du corps, venir faire pied flex et pied pointé sur le coup de pied. Pied flex et pied pointé. Troisième fois, pied flex et pied pointé. Juste faire un premier étirement du derrière de cuisse. Je m'incline dos droit, main sur le haut des cuisses. Je me redresse avec le ventre. Je viens sur le coup de pied, j'essaye d'étirer le coup de pied. Et je reviens. On fait ça de l'autre côté. Fléchissez la jambe gauche. On appuie dessus. Pied flex, pied pointé. Pied flex, j'étire le mollet. Pied pointé, j'étire le coup de pied. Centre engagé pour préserver mon équilibre. Et là, je reste pied flex. J'allonge ma colonne, je m'incline dos droit. J'essaye d'aligner la nuque avec le milieu du dos. Je cherche l'étirement derrière de cuisse. Je remonte avec le ventre et étirement du coup de pied. Et je reviens. Très bien, on passe d'une extrémité à l'autre, des chevilles à la tête. On va regarder ses pieds, les épaules sont basses et on va regarder le plafond. J'engage mon centre et je mets en place le reste du placement, hein, l'alignement, les appuis solides dans le sol. Et je regarde devant, petit mouvement du pigeon, je recule la nuque, menton en extension et j'avance. C'est juste pour bien sentir la position de la nuque, soit avancée, projetée vers l'avant ou reculée, ou bien en alignement. Nous, on cherche l'alignement hein, de la nuque avec le milieu du dos et le sacrum. On va stopper là le mouvement du coup en alignement. Et on va inspirer, monter ses bras. Extension, menton vers le plafond, je souffle. Flexion, regard vers le sol. J'inspire. Et je souffle. Je fais un enroulé cervical. Et j'inspire. On crochette ses pouces. On laisse monter la cage thoracique et les épaules. Et on replace. On replace les épaules loin des oreilles. On resserre son ventre. On va chercher une première petite extension. Je désenroule mes épaules. Je ne vais pas trop loin pour cette première extension. Je souffle. Et je reviens dans la verticalité. Je ferme mes côtes vers mon bassin. Et j'ouvre mes bras. On va aller en inclinaison d'un côté. Soufflez. Et inspirez. Essayez d'éloigner les deux mains l'une de l'autre. Soufflez. Et inspirez. Enracinez-vous dans le sol. Comme si vos pieds étaient les racines d'un arbre. Le bassin, les deux ischions restent bien à l'aplomb de ces deux appuis, de ces deux talons. On reste ici, on flexe les poignets, on essaye d'allonger nos bras, d'écarter les omoplates, d'avoir un dos large, mais en même temps je me redresse sans projeter la poitrine vers l'avant, sans faire glisser la cage thoracique. Je garde ma connexion cage thoracique, bassin. Et puis je vais relâcher les bras, je vais faire l'enroulé cervical. Je m'arrête ici, tête lourde. Je la secoue un petit peu pour ressentir le poids de la tête. Et puis je m'enroule un petit peu plus. Là, petit cercle pour ressentir le relâchement des épaules et le poids de mes bras. Dans un sens et dans l'autre. Une dernière fois, je m'enroule un petit peu plus. J'ai la tête, les épaules relâchées.
et je vais de droite à gauche avec mes épaules plutôt de haut en bas. Je reste. Je vais bien me connecter au sol, me connecter à mon centre, souffler, tirer le coccyx vers le sol, dérouler la colonne, vraiment à partir du ventre, périnée remonté, ventre aspiré, et je déroule. Je replace mes épaules, je replace ma nuque et mon regard. De nouveau, inspirez, c'est la deuxième extension. J'allonge ma colonne, mes épaules sont déjà placées. Mes épaules sont bien ouvertes. Donc on va un petit peu loin, un peu plus loin pour cette deuxième extension. Je resserre mon ventre, je protège mes lombaires en gardant le centre engagé. Et je reviens. Je vais tirer les coudes plus vers l'arrière, je vais fléchir mes coudes et chercher plus l'étirement au niveau des épaules et de la poitrine. J'ai toujours mon coccyx tiré vers le sol, sommet du crâne vers le plafond. Je vais attraper un coude, descendre la main le long de la colonne pour étirer le triceps. Je rajoute une première petite inclinaison, une deuxième petite inclinaison là sur le côté, en gardant le poids du corps bien au-dessus de mes deux appuis. Et je reviens. Je fais ça de l'autre côté. Hop, j'attrape un coude, je descends la main le long de la colonne. Et sur le côté. Et je reviens. Ok. Je garde les bras ici parallèles au sol. J'ai fait glisser mes épaules loin de mes oreilles et on mobilise les épaules en rotation. L'une à l'interne, l'autre à l'externe. Et je change. Gardez vos bras bien parallèles au sol. Le tronc, les jambes comme un poteau planté dans le sol. Je mobilise mes épaules. Et on va relâcher, on va crocheter ses doigts derrière, faire l'enroulé cervical, genoux souples, je m'enroule. Je laisse les mains aller vers l'avant, je laisse mes épaules s'étirer, ma tête se relâcher. Je ramène les mains vers le bassin, je ramène les mains vers le sol, je déroule. Et on se replace. On va étirer un petit peu ses trapèzes. Là, je laisse la tête s'incliner et j'allonge le bras. Ma tête s'incline à gauche, mon bras droit, droit pour vous, s'allonge. Et je reviens. Je fais ça de l'autre côté. La tête s'incline, le bras gauche pour vous, s'allonge. Et je m'incline. Et je refais ça. Replacez vos épaules, allongez la colonne, inclinez la tête, allongez le bras. Puis le bras va monter. Les deux mains le long d'un même poteau vertical vont s'éloigner l'une de l'autre. Je replace le poids de mon corps au-dessus de mes deux appuis. Je laisse la main aller plus loin pour étirer plus le côté droit. Je reste inclinée, c'est mon bras qui revient. Ici, je l'allonge vers le sol. Et je remonte. On fait ça de l'autre côté. La tête s'incline. Le bras gauche s'allonge. Puis le bras monte. Les mains le long d'un même poteau. L'une vers le sol, l'autre vers le plafond. Je replace le poids du corps. Et un petit peu plus en inclinaison. J'étire un petit peu plus mon côté droit. Reculez légèrement la hanche gauche, gauche, côté gauche. Gauche pour vous. Vous ramenez d'abord le bras. Et le reste. Ok. On fait juste quelques petits cercles de bras. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Et je souffle, je monte. Là, je suis bien centrée, bien alignée. J'inspire. Un troisième. Je souffle, je monte, j'inspire. Ok, on change les respirations, on change les sens. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, troisième fois. Souffle. Et inspire. On va resserrer ses talons, allonger ses jambes, bien venir rapprocher
le bord interne des cuisses, tirer les ischions vers le sol et bien stabiliser notre corps grâce au centre. Placez les épaules et allongez les bras des épaules jusqu'au bout des doigts. Vous devez avoir cette sensation d'être tonique. On va faire des petits mouvements au bras, tout le reste du corps ne doit pas du tout bouger grâce au bassin stabilisé par le centre et grâce aux épaules stabilisées. Petit cercle, je souffle et je monte mes bras sans que mes épaules ne montent vers les oreilles. J'inspire, je reste. J'essaye de mettre mes talons dans le sol, sommet du crâne au plafond. Je change de sens, je souffle. Et je reste, j'inspire, j'allonge mes bras, j'allonge ma colonne. Je souffle. Volontairement, engagez le centre, stabilisez vos épaules. Inspirez, sans monter les épaules dans les oreilles. Souffle et changez de sens. Inspirez, restez, redressez le dos, déposez le regard sur l'horizon. Cercle, dynamique, tonique. Inspire et souffle. On essaye de faire ça une fois en montant sur pointe. Je fais mes cercles, je décolle mes talons, je stabilise l'ensemble, bassin plus épaules, et je redescends. Je me mets dans la longueur du tapis pour que vous voyez le profil. On va aller au sol. Je vais m'enrouler. Bien relâcher la tête et les épaules. J'attrape mes chevilles, coudes sur les genoux. Je vais essayer de redresser mon dos. Il faut du temps pour essayer de redresser la bosse du milieu du dos. J'essaye de désenrouler mes épaules. J'essaye d'allonger ma colonne. Je prends appui de mes coudes sur mes tibias pour redresser le dos. Et puis ventre sur cuisse, j'étire derrière les cuisses. Je vais fléchir mes genoux, mettre les mains au sol, venir déposer mes genoux pour être à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Je place mon bassin en position neutre, mon dos droit. Et je vais aller dans un dos rond du chat, je souffle. J'inspire, je reviens dos droit. Coccyx loin du sommet du crâne. Et dos creux du chat. Je laisse le milieu du dos aller vers le sol. Je vais aller regarder le haut du mur, là où ischion vers le plafond. Je laisse tomber le milieu du dos vers le sol. Et je reviens dos droit. Mon centre est engagé pour stabiliser le bassin. Je vais vers l'arrière. J'inspire. J'étire là mes bras, ma colonne. Je reste dans cet étirement. Et je décale mes deux mains d'un côté. Je reviens. Je décale mes deux mains de l'autre côté. Je reviens. Je reprends la conscience du centre. Je vais passer dans le quatre pattes. Donc, bassin neutre. Je vais déporter mes épaules au-delà de mes mains. Centre engagé, colonne longue du coccyx au sommet du crâne. Souffle. Et inspire, on va vers l'arrière. Encore deux fois. Mes mains repoussent le sol. Mon centre est engagé, ma colonne longue. Souffle. Et inspire, reviens. Cherchez vraiment l'étirement, l'engagement du centre, l'alignement et l'allongement de la colonne. Et inspire, reviens. On va maintenant dessiner des 8. Ce sont les épaules qui vont guider le mouvement. Je pars sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté, vers l'arrière. Et je dessine des 8 avec mes épaules, le bassin suit. Je sens les transferts d'appui d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Ressentez ça, vous appuyez plus sur une main, sur l'autre, sur les genoux, sur les mains, et on change de sens. Les épaules qui guident le mouvement, le bassin qui suit, le centre est bien engagé, ça me permet que le bassin suive bien mes épaules. Et je reste.
soulager un petit peu vos poignets dans un sens, dans l'autre. Et on va enchaîner avec un petit chien, la tête en bas. On part du 4 pattes, on retrousse ses orteils. Mes fesses vont vers l'arrière, puis bassin vers le plafond. Je remonte bien mon ventre, la tête est dans les bras. Vous pouvez fléchir les genoux pour redresser le dos. Si vous êtes suffisamment souple, vous allongez les jambes. Et puis on va ici décoller un talon puis l'autre, un talon puis l'autre. On garde les jambes allongées autant que possible. Trouvez l'appui dans la main droite et dans le pied gauche. Gardez le bassin face au sol. Montez le pied, jambe tendue, je serre la fesse. Mon bassin reste face au sol. Pour l'instant, je n'ouvre pas, je ne tourne pas, surtout pas. Maintenant seulement, j'ouvre ici talon-fesse et j'ouvre ma hanche. Je vais ramener le genou sous la poitrine. Je vais avancer mon pied. Je voudrais le mettre entre mes deux mains. Si j'y arrive pas, je m'aide. Et je me replace. Ici, j'allonge mes bras. Je fixe mes épaules loin de mes oreilles. Je pose mon genou, je crochette mes doigts. Petite extension. Je reviens, je mets mes bras parallèles au sol, je pousse un mur comme quand j'étais debout tout à l'heure. Et je vais sur le côté. Je prends ici appui, je tourne la cage thoracique. Je reviens de face. Ma main se pose à côté de mon pied. Mes orteils derrière se crochettent. Ma jambe se tend. Je tourne du côté de la jambe fléchie. Ici, bras au plafond. Et je reviens. Je reviens sur mes deux genoux. Je reviens à 4 pattes. Et on fait tout ça de l'autre côté. On part pour un chien, la tête en bas. Bassin qui recule. Ischion plafond. Mon centre est bien engagé. Mon dos est redressé. Au besoin, je fléchis mes genoux pour redresser mon dos. Je fais marcher le chien. Je reste mes jambes allongées. Main droite, pied gauche. Non, main gauche, pied droit. Et je monte la jambe droite. Le bassin reste face au sol. Mon grand fessier travaille. Et puis j'ouvre, talon-fesse. Je vais ramener le genou sous la poitrine, avancer mon pied. Je voudrais placer mon pied entre mes mains. Hop. Et ici le talon, le genou au-dessus du talon. J'allonge mes bras. J'essaye de bien éloigner le genou du sol, genou arrière. Bien tendre ma jambe. Je pose mon genou. J'entrelace mes doigts. Extension. Je reviens. Je pivote. Je tourne. Je fais tourner ma cage thoracique. La rotation va du bassin vers les épaules, hein, du bas vers le haut. Je reviens de face. Ma main se pose sur la même ligne que mon pied. Je tourne du côté de la jambe avant. J'ai oublié de tendre ma jambe. Hop. Et j'essaye d'éloigner les deux mains l'une de l'autre. Je repose mon genou, je reviens. Et je me mets sur mes deux genoux. Fesses sur les talons, j'allonge mes bras. Les coudes au sol, on va faire une petite ondulation pour aller en position du cobra, pour étirer le bas du ventre. Ischion plafond, menton, poitrine, je déporte le poids du corps sur l'avant. Et je désenroule mes épaules, je regarde le haut du mur, là-haut. J'essaie de ressentir l'étirement dans le bas du dos, dans le bas du ventre, pardon. Je fléchis mes bras, je redépose le pubis. Je sens le bord de la cage thoracique en contact avec le sol. Je resserre mes pieds. Je vais garder le pubis au sol et le bord de la cage thoracique au sol. Et je vais chercher une petite extension ici. D'abord avec le crâne, vertèbre cervicale. Mes avant-bras, mes mains repoussent le sol. J'amène ma poitrine vers l'avant et le haut. Je ressens le bord de la cage thoracique
en contact avec le sol. J'essaye de repousser le sol avec mes avant-bras, mes coudes. Je désenroule mes épaules, j'ouvre mon buste. Et je redescends. J'ai toujours l'espace entre le bassin et la cage thoracique remontée, comme si le ventre allait se coller dans le dos. Je déplie mes bras sur le côté et je décolle juste les bras et la tête. Je serre bien mes jambes. J'allonge bien du bout des pieds, des coudes de pied, jusqu'au sommet du crâne. Je fléchis les bras, j'écarte les pieds et je repousse les fesses vers les talons. Je vais m'asseoir à côté de mes talons. On va étirer le bas du dos. Ici, les mains sur les genoux. Je bascule le bassin. Je sens mon ventre comme s'il allait transpercer mon dos. Et le pubis aspiré, attiré vers le sternum. Je laisse le poids de mon buste aller vers l'arrière. Progressivement, vous installez l'étirement dans le bas du dos. En engageant un petit peu plus le centre, en allongeant un petit peu plus l'espace entre le sacrum et la vertèbre lombaire juste au-dessus. Attention à bien relâcher vos épaules. Et si vous le souhaitez, on fait une petite bascule vers l'arrière. On pousse bien les genoux dans les mains pour remonter. On essaye de ressentir ça. On inspire quand on va vers l'arrière, on souffle quand on va vers l'avant. Allez, encore 2 fois. On inspire. Et on souffle. Essayez d'être vraiment relâché au niveau des épaules, du reste du corps, juste bien centré. Ok. On va dérouler sa colonne au sol. On va aller progressivement. Basculer le bassin, retenez-vous en haut des cuisses. Puis dans le milieu des cuisses, basculez bien le bassin. Imaginez devoir déposer une vertèbre puis l'autre vers le sol. Et on est au sol. On allonge bien sa colonne. Faites en sorte que le dos soit large et s'étale sur le sol. Que vos omoplates s'éloignent de la colonne. On va serrer ses cuisses, ses genoux, mettre ses bras en croix, dos large. Je presse mes cuisses l'une contre l'autre. J'inspire, je laisse mes genoux aller d'un côté. J'engage mon centre, je presse mes cuisses, je souffle. Et je reviens. Allez, de l'autre côté, j'inspire. Le visage tourne du côté opposé au genou. Je presse mes cuisses, j'engage mon centre et je reviens. Écartez bien vos bras en croix. Le bas du dos est collé au sol. Scratchez, étalez. Commencez par l'engagement du centre, le souffle et ensuite ramenez vos genoux et le visage vers le plafond. Je presse mes cuisses, j'inspire, les genoux tournent, la tête tourne, mes bras sont longs. Et je souffle. On écarte ses pieds largeur d'un point, pas plus. On va faire le pont des épaules en partant bien de la bascule du bassin. J'engage mon centre, je tire mes ischions vers le plafond, je souffle. Là, je monte suffisamment haut, mais en conservant le nœud, coccyx tiré vers les genoux. On va inspirer, aller déposer ses bras derrière, créer une opposition entre les doigts tirés vers l'arrière et le bassin que je tracte vers mes pieds. J'essaie de laisser couler mon ventre vers mes lombaires. J'essaie d'aller imprimer chaque vertèbre au sol.
Et en inspirant, en prenant conscience de la liaison des côtes au bassin, je ramène mes bras. Ok, un petit peu plus fluidement. J'engage mon centre, je souffle, mes pieds à plat repoussent le sol, mes ischions se contractent, mes ischions s'orientent vers le plafond. J'inspire, je monte mes bras. Je crée l'opposition entre le bassin, tiré d'un côté, les doigts, les bras tirés de l'autre côté. Le coccyx tiré vers les talons, sommet du crâne, tiré vers l'arrière. Là, je prends conscience de la liaison côte-bassin, centre très engagé. Je ramène mes bras. Une dernière fois, je réengage le centre. Je sens que la contraction de mes ischios permet de tirer les ischions vers le plafond. Donc, en appuyant les pieds dans le sol, mes ischios se contractent, mes grands fessiers aussi. J'inspire, je monte mes bras. Attention à ne pas laisser flotter vos genoux. Et souffle et redescendez. Là, je prends conscience de ma connexion côte-bassin. Côte-bassin par intermédiaire de mes abdos. Et j'inspire, je reviens. Ok, on ramène les genoux vers la poitrine. On va se redresser. Vous allez faire une bascule vers l'avant, centre très engagé. Je décolle la tête et les épaules. Mes genoux tirent mes mains vers l'avant. Petite bascule. Ok, on va passer accroupi. Là, étirez le bas de son dos en allant un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, pour finir de mobiliser, délier la colonne, on va faire une petite roulade. On essaie de venir déposer ses fesses tout près de ses talons. On laisse les bras aller vers l'arrière. Hop, et on ouvre. Bras vers l'avant. Encore 2 fois. Je tire mes ischions vers mes talons. Je déroule ma colonne vers l'autre. Et je reviens. Une dernière fois. J'inspire. Et bien voilà un petit peu tous les exercices que je fais avant de faire une séance personnelle de pilates. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.